Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon lundi soir, j'espère que ça va bien. Une petite journée tranquille. Pas de gros soleil, pas de gros soleil. Il fait beau pareil, il fait beau. Et on m'a demandé c'était quoi mon produit le plus fier. Je vais vous parler de ça. Est-ce que c'est moi qui réponds? Oui, la réponse c'est moi qui réponds à tous les messages. L'importance de se fixer des objectifs. C'est important de se fixer des objectifs. Parler de ça. Hey, quand la motivation pour l'entraînement n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'est arrivé ce matin. Je vais vous raconter ce que j'ai fait. Hey, je suis à la recherche de racking parce que là, ma nouvelle usine, elle se prépare. Mais en attendant, j'ai besoin du racking puis je ne veux pas l'acheter parce que ça ne sera pas le même. Donc, une compagnie qui veut me vendre du racking, appelle-moi et contacte-moi parce que je rentre là-dedans là, puis j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ah, les livres Toyota sont arrogants, tabarnouche, eux autres. Hey, ça fait 2-3 fois qu'ils me cherchent, ils me gossent même. La ceinture de natation que je vous ai montrée hier, oui, vous m'avez présenté une compagnie québécoise, j'ai été voir, je vais vous en parler. Ah, un jeune de 10 ans, j'aime ça quand les parents me parlent de ça, un jeune de 10 ans m'a appris, m'écoutait à Big Brother, puis il a appris un truc qui l'aide dans sa vie. Je trouve ça vraiment sympathique. Ne pas faire de marketing de réseau. Je ne sais pas, il y a un gars qui m'écrit ça. Je ne fais pas de marketing de réseau, moi, je fais du réseautage. Ah, des palettes de popcorn. Ah, oui. Hey, tu sais, la semaine prochaine, je vous ai parlé que j'aimerais bien ça voir dans des magasins des palettes de popcorn. Ben, mon vœu, c'est réalisé. Il y a des commandes qui sont rentrées aujourd'hui. J'ai hâte de vous dire c'est où. Puis si c'est pas dans votre magasin, ben, dites-nous-le. Hein? On va en rentrer partout. On va dire bonjour aux gens. On va dire bonjour aux gens. Qui est là? Francis Boutin, salut. Francis Degg, bonsoir. Danny Cobry, toujours présent. Didi Breton, salut. Marie-André, bien entendu. Salutations à tes enfants qui ont vendu la limonade hier. Faut que je m'arrange la barbe, elle est un petit peu longue, elle me pique. Salut Firmin, Julien Rainville. Hey, avant d'aller plus loin, que je salue tout le monde, puisque j'essaie de battre l'algorithme de Facebook pendant qu'il me niaise avec la monétisation, si vous pouvez faire un like, un partage, puis un petit commentaire, juste me dire salut, ça fait comme il y a beaucoup de monde, puis ils vont le présenter à d'autres gens. C'est ça de battre l'algorithme. Vous m'avez demandé comment l'autre jour. Je vous explique pourquoi que ça me frustre que la monétisation est enlevée. C'est un jeu Facebook, OK? Si tu acceptes de faire de la monétisation, il présente ton vidéo à plus de monde. Ta vidéo à plus de monde qui t'écoute, plus de gens vont connaître mon entreprise, vont s'intéresser à l'entrepreneuriat et c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que ça me fâche. Je passe là au moins 2 heures par jour à fouiller, à essayer de contacter quelqu'un chez Facebook, à fouiller sur LinkedIn, à parler avec des gens pour essayer de voir comment je peux faire pour qu'ils m'enlèvent le tag de politicien. Honnêtement, c'est une compagnie qui est weird un peu. Si j'agissais comme ça, là, je ne serais plus en affaires. Ça fait 3 semaines que ça dure, que je parle avec des gens, puis ils me disent « on va te revenir ». Je ne suis pas un politicien. Et c'est pour ça que ça m'énerve, puis j'essaie de trouver toutes sortes de trucs pour ne pas perdre des abonnés, pour ne pas vous perdre. C'est pas que vous me voyez, que vous vous désabonnez, loin de là. C'est que vous ne me voyez pas dans votre fil d'actualité parce que Facebook ne me présente pas. Ils disent « ah, tu ne veux pas monétiser, tu es un politicien », puis ils veulent que les politiciens payent. Je ne suis quand même pas pour payer pour mes vidéos, là. Tu sais, c'est ça qui est bizarre parce qu'ils veulent forcer les politiciens à payer lorsqu'ils diffusent des messages. Mais je ne suis pas un politicien. Je suis un entrepreneur. Et je ne suis pas pour payer. Donc, c'est comme je suis comme pris dans une loupe où je dois trouver des trucs constamment pour vous faire voir la vidéo. Donc, si vous le partagez, vous laissez un commentaire, vous faites un like, bien là, Facebook pense qu'il est populaire. Bien, ça l'est aussi. Et ça fonctionne. Il y a de plus en plus de monde qui viennent le voir. C'est pour ça que je vous gâche. J'ai besoin de votre aide. J'aimerais pas ça parler tout seul. Voilà. Salut Fleurette. Bonsoir Fleurette. Désolé. C'est pas le fun quand on fait passer pour ce qu'on n'est pas. Ben non, c'est ça. Je suis pas un politicien. J'en suis pas un. Puis ça devrait se régler comme ça. Mais ça a l'air être tellement compliqué d'enlever ce flag-là. J'en reviens pas. Bon. Soyons positifs. Vous vous êtes abonné à ma page YouTube, continuez. C'est que je mets mes vidéos là en même temps parce que puisque sur YouTube, la monétisation est là, bien, il est présente à plus de gens. C'est une game qu'on doit accepter, c'est une game que vous jouez,
que vous acceptez de voir un peu de pub et c'est une game que je dois jouer pour que mes vidéos soient présentées. C'est comme ça, la gratuité n'existe pas. Et c'est comme ça, il faut jouer le jeu, tout simplement. Moi aussi, j'ai reçu ma première commande. C'est très bon, c'est fou. Merci, 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 merci. Comment ça va? Ben, Pierre-Simon, ça va super bien. Merci de le demander. Au palais, j'ai reçu mes produits Shop Santé. Ils m'ont donné un cadeau en même temps. Ils m'ont donné un hoodie à moi et à Marilyn. Je vous parle de Shop Santé parce que c'est le fun. On va faire du popcorn protéiné avec eux autres. Puis j'ai hâte d'avoir les étiquettes pour que vous puissiez goûter. Vous allez, si c'est comme moi et mon fils et tous ceux qui ont goûté, vous allez capoter sur le popcorn protéiné. C'est une belle collation, puis en même temps, ça te permet d'avoir des muscles. Là, vous ne les voyez pas parce que je suis enrobé de Shop Santé. Mais je trouve ça vraiment le fun, le dynamisme de Audrey. Je pense que c'est bien ça qu'elle s'appelle, Audrey de Shop Santé. Puis je regardais, il y en a partout, partout, partout. Je ne les connaissais pas. Ils sont en train de développer un beau partnership ensemble. C'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Et hier, on m'a demandé, puis je vous réponds. Pourquoi Facebook est écouté ce que tu publies? Bien, c'est ça. Il n'y a pas de gens au Québec, Facebook. S'il y avait quelqu'un au Québec, ça serait facile, il me connaît, là. Ça serait simple de parler avec quelqu'un et de dire, regarde, je ne suis pas lui. Il va dire, ah, OK, parfait. Il va envoyer un message à la bonne personne, il va enlever le flag. Mais non, c'est impossible de parler avec quelqu'un. Je cherche partout, partout, partout. Je fais des recherches. Honnêtement, je suis épuisé. Je commence à 3h30 du matin à fouiller en lisant mes nouvelles, voir si je n'ai pas un truc, s'il y a quelqu'un qui ne m'a pas répondu. Honnêtement, ça me prend gruge beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, que vous voulez que je fasse? Faut que je trouve une solution. Salut Eric. J'ai fait un hit avec mes surprises ce week-end. Mon chum a aussi capoté sur le pop au café. Est-ce que vous ferez de nouvelles saveurs comme au cheddar? Pas tout de suite, parce que moi, j'essaie de travailler avec l'épice. La prochaine étape que je vais faire, là, on manque de temps, c'est de travailler le sumac et probablement mélanger avec du za'atar. Parce que là, on a des très grosses commandes à livrer. Hein, puis c'est ça qui est l'important. On a le popcorn protéiné qu'on travaille sur les étiquettes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas. Au cheddar, il faudrait que je le fasse avec du vrai fromage, idéalement québécois. C'est ça qui est notre marque de commerce ici. Donc, mais popcorn au café, il est effectivement très, très bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais puisque vous m'en parlez tout le temps, ça s'appelle le réveil du dragon. J'en ai ramené de la campagne et j'en ai mangé un peu hier soir. Puis c'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Votre chariot est élévateur, est-il encore acheté? Non, il va être acheté. J'ai choisi la compagnie Manitou. Et ça m'amène à vous parler des livres Toyota. Le vendeur, c'était le gars le plus... Tu sais, j'en ai parlé un paquet de vendeurs de livres. Les vendeurs de Toyota, c'était le plus compliqué de la gang. C'était tough. Et il ne comprenait rien, puis il voulait me faire la morale. Je voulais juste acheter un livre, et il me disait qu'il fallait que ça me prenne mes cartes, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. On en conduit déjà des livres, là. J'en veux un autre. Et il m'a envoyé, en plus de ça, il m'a inscrit dans leur mailing list, qui est complètement illégal. Il m'a forcé à m'inscrire. Donc, j'ai reçu un livre aujourd'hui, un email, alors que je n'ai pas sollicité ça. C'est complètement illégal de nous abonner sans nous le dire à des infolettes. Donc, non seulement il était désagréable, mais il m'a inscrit en plus de ça une infolette. La compagnie Toyota Leaf, c'est gênant. Vous êtes gênant, honnêtement. Vous n'êtes pas les meilleurs Leaf au monde. Vous êtes la pire compagnie au point de vue service à la clientèle. Achalez-moi plus, je ne vous ai pas choisi. Inscrivez-moi pas sur des lettres, des infolettes sans que je vous le demande. C'est personnel de s'inscrire à des infolettes. Nous, on ne vous abonne pas, là. On vous le demande de vous abonner, bien entendu, parce que c'est là qu'on vous envoie le plus d'informations possible. Mais c'est votre choix de vous abonner à des infolettes. Jamais, jamais, on va vous forcer et on va vous mettre dans une infolette. C'est illégal de faire ça. Ça me choque. Quand j'ai reçu une notification de Toyota aujourd'hui, j'ai dit, mais quelle bande d'enfoirés, ils se prennent pour qui? Sincèrement, ils se prennent pour qui? Honnêtement, il y a des choses qui me font tilter dans une journée. Pas longtemps, mais ça, oui, oui. Est-ce que tu as mis ton expérience avec Jerry Alain? Ben oui, j'arrive de là aujourd'hui. J'ai fait un podcast, ça a duré 2h30, 2h15, donc ça va être disponible sur son Patreon, et dans un mois, disponible à tous. Donc, très belle entrevue, très sympathique, le gars. Oui, bien, Micheline, tu as raison, c'est très mauvais service à la clientèle. Et tu sais, c'est ce qu'on fait, nous autres, à chaque jour. On se bat pour répondre le plus rapidement possible. La fin de semaine, Marilyn, des fois, elle répond à info@françoislambert.one. Je réponds, puis ça m'amène à la deuxième question. Qui répond sur Facebook? Des fois, vous me demandez, c'est moi. 3 heures du matin, c'est moi. 9 heures le soir, c'est moi. Minuit, je fais de l'insomnie. Okay? Ce n'est que moi qui réponds. Quand j'étais pas là, bien entendu, Marilyn répondait, mais c'est moi qui réponds. Sur Instagram aussi, c'est moi qui réponds. Sur LinkedIn, je commence à être un petit peu plus actif sur LinkedIn, c'est moi aussi qui réponds. Donc, je vous réponds
personnellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Salut, Huguette Girard. Le beurre d'érable mangé à la cuillère, ça goûte le ciel. C'est pas mal le ciel, le beurre d'érable à la cuillère. Hein? Très, très. Pas mal le ciel. Ben, vous voyez, ça marche, vos likes et vos commentaires. On est parti de 228 personnes qui écoutaient en même temps à 339 d'un coup. Merci. Merci de faire ça, de m'aider à battre l'algorithme de Facebook. Et vous avez vu maintenant, je vais faire ça tous les jours à 4 heures. Je vais vous aviser de quoi qu'on va jaser. Donc, en même temps, vous allez savoir de quoi on va parler. Puis, bien entendu, il y a etc., etc., etc. Santé. Ça tombe bien, c'est Shop Santé. Oui, c'était très le fun de faire le WhatsApp podcast. Pourrais-tu mettre les liens pour tous les podcasts que tu as fait? Oh my God, j'en ai tellement, Julie, que j'oublie de les faire. C'est à eux de me taguer. Si les gens me taguent, ben, je vais leur partager sur mes réseaux, mais regardez, demain, j'en fais un autre. Demain. Matin avec Ludovic Bourgeois, ça s'appelle Apporte-moi ton CV. Donc, voilà. François a répondu à 4h AM à une suggestion. Effectivement, oui, ta chanson, je ne l'ai pas faite finalement. On va peut-être la faire demain. Mais je me lève à 3h30 et je commence à lire les messages à 3h32 à peu près. J'essaye avec un œil. Hey, c'est pas facile de lire sur un téléphone, hein, les deux yeux fermés, mais c'est le temps que ça me prend pour me réveiller tranquillement. Sophie Laflamme m'a dit la paella d'hier soir, vraiment délicieux, effectivement. Là, en ce moment, je viens de finir mon bouillon d'os, moi ici, et je viens d'y goûter, il est juste parfait. Vous me le demandez tout le temps comment je le fais, mon bouillon d'os. Des carcasses dans de l'eau, je rajoute l'épice que je veux, un peu de vinaigre de cidre, et voilà, le tour est joué. Le matin, tu ne dis plus quel café tu bois. Tu as bien raison, Mion, je vais corriger ça à partir de demain matin. En parlant de café, il y a l'Isabelle Bégin qui est souvent sur le podcast, derrière le comptoir, qui ce matin a pris j'oublie le nom, je ne peux pas faire ça. Le café, la Muerte qu'on a sur le site, qui est 200% plus fort qu'un café normal, mais il est très très bon. Tu n'en prends rien qu'un, tu n'en files pas 8 cafés avec ça. C'était très très bon. Donc l'Isabelle, je l'ai fait. Elle l'a partagé. Moi, ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas vu. Tu es très disponible et c'est très cool. Ben, Julie, je suis disponible parce que j'aime le contact avec le public et c'est pour ça que j'ai un commerce de détail, puis c'est ça que j'ai, parce que je veux parler avec vous. Et pourquoi j'ai appelé derrière le comptoir, c'est que je me sens dans un magasin général ici. Je suis derrière le comptoir comme si vous étiez en train d'acheter au magasin. On se parle de tout et de rien. Des fois, vous venez juste pour jaser. Des fois, vous venez pour acheter. Des fois, vous avez une question sur un produit. Et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça derrière le comptoir et que je suis en direct. Parce qu'on jase en même temps, donc toutes les questions sont là et on répond. Je vais faire la paella au poulet. Hier, j'avais fait des moules et crevettes fraîches. Ah ben parfait, ça, c'est parfait. Hier, on m'a demandé c'était quoi mon produit que j'étais le plus fier. Et j'ai dit, attends un peu, le produit le plus fier. Bon, c'est sûr que le sirop, on a commencé par ça, je suis fier. J'ai dit, mes livres, c'est sûr, je suis très fier de mes livres. C'est quand même tout un travail, là, écrire des livres. J'en ai 3. Je suis fier de ça. Après ça, j'ai dit, ouais, mais la barbe à papa, c'est ce qui a lancé les friandises. Donc, je suis fier de la barbe à papa. Après ça, les meringues, je vous ai fait connaître les meringues. Donc, les larmes de dragon, je suis fier de ce produit-là. Puis maintenant, on en fait au-dessus de 40 à 50 000 par jour. J'ai fait, ouais, OK. Le popcorn, on a travaillé fort en maudit pour arriver à une bonne recette juste à l'érable. Je suis fier de ce produit-là. Là, après ça, dernièrement, je fais juste vous parler des chandelles. Il faut que je sois fier de ces produits-là. C'est rendu une grosse part de marché de notre business maintenant, les chandelles. Et on a commencé ça au mois de décembre dans ma cuisine. J'ai gossé pour apprendre les recettes et faire des chandelles. Donc, je suis fier de ce produit-là. Du savon au lait de brebis, les moutons qu'on élève toute notre vie, je suis extrêmement fier. Fait que je n'étais pas capable de répondre. Je n'étais pas capable de répondre à la question. Lequel produit je suis plus fier? C'est un ensemble de tout. C'est comme si vous me demandiez, dans le fond, lequel de tes enfants t'aime le plus? Ça serait maudit répondre. Il y a des journées que j'en aime un plus que l'autre. Comme là, regardez la chaudière. Pas là. La chaudière de popcorn, c'est un produit que je suis extrêmement fier.
parce qu'on a fait différemment. On a dit, vous réutilisez la chaudière et on en vend en tabarnouche. On en vend beaucoup. Et là, aujourd'hui, il y a des grandes chaînes de magasins qui nous ont contactés pour acheter des palettes. Puis il y a le gars à Percé aussi à Cap Espoir qui nous en a commandé 100. Donc, on va y envoyer ça probablement demain. On y envoie 2 palettes. Donc, c'est vraiment le fun ce qui se passe. Donc, tous les produits, je suis extrêmement fier. Et on ne le sait jamais si un produit va marcher. C'est vous autres qui décidez. Le popcorn protéiné, ça, je suis persuadé. Le mix d'obstination, quand on y a goûté, j'étais persuadé aussi. Voilà. Le lait de brebis provient de quel coin? Je ne pourrais pas dire d'où qui vient le lait de brebis parce que ce n'est pas de chez nous, bien entendu. On ne laiterait pas nos brebis, mais je vais m'informer. Les chandelles mâches de bois, mon coup de cœur. Ah, Isabelle, ben oui. C'est celle-là que j'ai. Non, celle-là. Ouais, ici. Mèche de bois, Notre-Dame de la Paix. C'est celle-là, ton coup de cœur, Isabelle. Et je dois avouer, bien, je les aime tous. Encore là, ça dépend du moment. Tu sais, il y a une chandelle pour chaque moment. Fait que, voilà. Et effectivement, une très belle fierté. François, avec tes directs et podcasts, de répondre à tous les commentaires, tu te trouves du temps de travailler pour avoir une vie? Ben oui, Annie, j'ai une vie. C'est sûr que je ne dors pas beaucoup, j'en ai pas besoin de beaucoup et j'en profite. Et quand je dis que je n'ai pas le temps d'investir dans d'autres entreprises ou de devenir mentor, être mentorat pour d'autres entreprises, c'est que tout mon temps est ici. J'aime mieux répondre à un client potentiel, de vous aider parce que je réponds à toutes les questions que vous avez. Et peut-être, je ne sais jamais, à qui je fais affaire. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez acheter un produit chez nous parce que je vous ai aidé, parce que vous me trouvez sympathique, parce que vous trouvez qu'on fait des bons produits abordables. Peu importe les raisons, mais tout mon effort est mis pour chacun des clients, un à la fois. Chacun des gens sur ma page, un à la fois. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut bâtir une entreprise qui a un avenir. Puis je vais le faire aussi longtemps que je peux. Quand même que je deviendrai très, 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 très gros, ma base, je ne l'oublierai pas. Parce que si je deviens gros, je vais devenir gros à l'international, aux États-Unis, au Canada anglais. À ce moment-là, ça risque d'être des gens qui vont répondre à la page Facebook. On va en avoir une autre. Mais la page sur laquelle vous êtes en ce moment va toujours rester contrôlée par moi. Et c'est ma page, c'est mon nom et c'est moi qui dois répondre. Je ne me force pas, là. Mais tu sais, je gère mon temps. Avant, quand même, j'allais au gym 1 heure par jour avec un entraîneur. Pour me rendre au gym une demi-heure, pour revenir du gym une demi-heure, le temps de me faire un shake en revenant un autre 15-20 minutes. Maintenant, à 6h15, 6h30, je suis dans mon gym. Je vous réponds à tous les premiers messages que vous envoyez. Donc, je suis là en train de vous répondre, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Je vous réponds directement. Là. Je mets le vidéo à 6h, à 6h01, vous publiez un message, je vous réponds immédiatement. Là. Fait que c'est ça que c'est le même que je gère mon temps et c'est le même que vous avez des réponses le plus rapidement possible. J'en accumule pas. Je veux la chandelle mèche de bois à la vente, ça fait un très beau cadeau. Ben, garde-toi, Fleurette, garde-toi. Donc, mon produit le plus fier, il n'y en a pas. Ce matin, justement, en parlant de « Ah, que j'aime ça, voir le nombre de viewers », vous me faites plaisir parce que grâce à vous, je réussis à battre un peu l'algorithme. Je suis obligé de vous le demander, ça fait quêteux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Je vous ai parlé de motivation ce matin. Normalement, moi, je suis toujours motivé. J'ai hâte de mettre la vidéo en ligne pour aller m'entraîner. Ce matin, je suis rentré dans le gym. J'avais un petit peu mal au dos et je devais faire des jambes. Et ça ne me tentait pas. J'ai commencé à en faire, ça ne me tentait pas. Je me suis déshabillé. Je suis sorti de là. Je remonte en haut. Puis j'ai dit, ah non, c'est pas vrai. Je vais en faire à mon rythme parce que je savais de toute façon que j'étais pour être assis devant l'ordi à vous répondre en attendant les messages parce que c'est mon habitude. Je me suis rhabillé. Puis j'ai dit, au lieu de forcer aujourd'hui, je vais juste en faire un peu tranquillement. Bien, j'ai fait 2 heures en allant moins vite, en forçant moins, mais en bougeant quand même un peu. Et j'ai fait mon 2 heures de jambes quand même. Ça ne me tentait pas. Je me suis déshabillé et je me suis rhabillé en disant, non, c'est pas vrai, je vais mettre une musique plus entraînante. Non, j'ai écouté les tubes des années 70. Fait que la motivation, là, quand elle n'est pas là, fait juste attendre. Ça, c'est comme la faim. Quand tu as faim, là, bois un verre d'eau. Quand tu as encore faim, prends un café. Si tu as encore faim, ben, va prendre une marche, attends 15 minutes, puis on recommence. Voyons, j'échappe du jus partout. Je suis allé chercher mes boîtes tôt vendredi matin et j'ai reçu un service très courtois et sympathique. Merci Julie. Julie est passée chez nous, aller le chercher. Merci à Flo d'avoir fait ma commande. Oui, Florence qui habite dans le rang, juste à côté de chez nous.
Je sais pas si c'est juste moi, mais ça coupe des orages. Ben, moi, j'ai l'Internet ici, je sais pas. Je sais pas si vous autres, ça coupe. Moi, ça va bien. Ça va bien. C'est sûr que demain, il faut que j'appelle Bell, c'est vrai. Je veux changer de fournisseur Internet pour avoir encore plus rapide. Fait que, voilà. Quand la motivation n'est pas là, tu y retournes, tu dis, gars, je vais en faire un set, tranquillement, je ne forcerai pas. Puis, à la fin, je forçais comme un bœuf. C'était revenu. Puis, à soir, je ne le mets pas tous les soirs, mais je ne veux pas vous énerver avec ça, là. Mais j'ai encore fait mon HIIT training hier, hein? 11 minutes, des 30 secondes courir full pin et 30 secondes de repos. Donc, c'était encore parfait. Je vais le faire encore ce soir. Ce soir, je mange du saumon et avec du brocoli et du chou-fleur. Puis après l'entraînement, une demi-heure après souper, je vais envoyer faire mes sprints. Fait que voilà. Je suis à la recherche de racking. Là, je suis rendu à cette étape-là d'avoir du racking pour mettre des palettes, mais j'en cherche aussi pour des étagères. Les étagères, c'est un peu plus temporaire. Donc, si vous êtes une compagnie de racking, c'est le temps de m'écrire et voir si vous n'avez pas d'usager pour les étagères en attendant. C'est plus en attendant cette partie-là. Fait que, voilà. José Godet me demande quelles sont les caractéristiques de ton popcorn protéiné. C'est un popcorn avec du whey. On va avoir deux sortes, je pense, beignes glacés et caramel salé pour commencer. Et c'est très, très bon. C'est fait pour ceux qui veulent avoir plus de protéines, bien entendu, avoir une collation, parce qu'on aime ça avoir des collations, mais en même temps, qui veut avoir son lot de protéines. Fait qu'on va vous revenir combien il va en avoir par petit pot. On va le vendre en pot, comme ça. Comme ça ici. Regardez ça, c'est justement le réveil du dragon, le popcorn au café qui est fait avec le café Virginal. Tu sais, moi, c'est important de mentionner, c'est qui? On le fait avec Pika Pika, on le fait avec Fireburn. C'est pour ça, lorsque vous me parlez de cheddar, ben je ne peux pas mettre un épice, je ne veux pas faire comme les autres. OK? Si je faisais comme les autres, je mettrais une fille à moitié tout nue à côté d'un sac de popcorn. J'ai vu un gars qui est des cinémas, là, qui s'appelle Lord. Il a fait une pub, puis il met une fille à moitié tout nue à côté d'un popcorn. Très mauvais goût. Donc, je fais pas ça. Je ne fais pas ça. C'est quoi ton training fast, s'il vous plaît? Course et repos, combien de temps? Ah, Julie, très simple. Hein? Le but, c'est, bon, j'ai 54 ans dans 10 jours et le métabolisme est plus slow. Donc, à mon âge, il faut constamment relancer le métabolisme. Et la semaine passée, en lisant le Wall Street Journal, je vous ai parlé que il y a une étude qui était sortie que c'était bien de faire des entraînements intensifs plutôt le soir pour la perte de gras que le matin. Fait que maintenant, je le fais quand même un peu le matin, mais je le fais surtout le soir, 10-11 minutes. Pas besoin de grand-chose. Là. Si j'avais une autre caméra, je vous le montrais, mais vous courez sur place, full pin. Vraiment, vous vous levez, là, mettez un cadran devant vous, puis OK, aussi simple que ça, là, 30 secondes, vous allez voir comment c'est difficile. Tu prends une pause de 30 secondes et tu recommences. Après 10 fois, ton entraînement est terminé et tu essaieras de dormir après. Bonne chance pour le dodo! Tu vas changer ton fournisseur. Je croyais que tu étais encore avec celui dans ton coin. Non, en campagne, oui. Ici, je suis avec Vidéotron, mais faut que pour augmenter le réseau, il faut que j'aille avec Helix, ça ne me tente pas. Fait que ça ne me tente pas de changer toutes mes boîtes hélico. Je vais aller avec avec la fibre de Bell et je vais pouvoir monter mon réseau à des gigs au lieu d'avoir une petite affaire de 10 MB pour l'upload. Tu es drôle, je vais essayer. Merci. Tu essaieras ça, Julie. Tu vas voir, tu m'en donneras des nouvelles. 30 secondes all-out, 30 secondes repos, 30 secondes all-out. Je te garantis, tu m'en reparleras plus tard. Je pense que tu ne fais pas 5 minutes la première fois. C'est assez difficile. Avec le jeûne, j'adore tes idées. Bravo pour ton authenticité. J'adore aussi tes partages sur la bourse. Merci bien. Bien, c'est très gentil, Omaël. Très gentil. Racking, c'est fait. Les lifts Toyota, c'est fait. Hier, je vous ai montré comment je nageais. Et je vous ai dit que j'achetais la ceinture TYR. J'ai regardé sur Amazon, je ne me souviens plus du prix, c'est 41 $. Là, vous m'avez parlé d'une compagnie québécoise qui fait la même chose, avec 2 attaches sur le côté au lieu d'une seule. J'ai été la voir, et je ne la nommerai pas. C'est pas grave, là, vous l'avez nommée, mais elle coûte 3 fois le prix. Tu sais, c'est ça qui m'énerve à l'occasion. Si tu n'es pas capable de compétitionner avec les meilleurs au monde, comment voulez-vous qu'on se positionne avec les meilleurs au monde? Tu sais, ça prend... C'est pas vrai que cette ceinture-là va me faire de moi un meilleur nageur par 8 par rapport à l'autre que j'ai depuis 10 ans. Là. Donc, pourquoi 3 fois le prix? Vous allez me dire, c'est pas cher, 120$.
bien, c'est 3 fois le prix de la compétition. La compétition va regarder, si tu mets le même produit sur Amazon, les gens ne l'achèteront pas. Parce qu'il n'y a pas d'avantage majeur par rapport à l'autre. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate qu'elle soit si chère que ça. Hein? On va en vendre du popcorn à percer. T'es bien mieux, Dominique, puis t'es bien mieux de me prendre une belle photo lorsque tu vas le recevoir. Je veux voir ça, comment tu vas faire ton étagère. T'es bien mieux d'en vendre, mais à percer, il y a tellement de touristes, c'est sûr que tu vas en vendre un char puis une barge. Si j'avais pu, j'aurais été te le porter moi-même dans mon nouveau camion. J'avais fait des recherches. Oui, ben ok, mais merci, Denis. Je vais C'est ça, les muscles se régénèrent la nuit. Effectivement, effectivement. À Big Brother, Kim, vous vous souvenez la fois que j'ai montré à Camille comment respirer pour la calmer? Et Camille qui est TDAH, je suis TDAH, on était juste des TDAH là-dedans. Et Kim était fâchée parce que Camille avait gagné justement, ce qui est derrière moi, la plus petit défi de Big Brother, les canettes. Hein? Ben c'est Camille qui l'avait gagné, puis je l'avais aidé à respirer. Elle avait gagné. Et il y a un jeune qui a vu ça, puis qui a de la misère à se concentrer. Et ce matin, son père m'a écrit, m'a dit mon fils qui t'écoute utilise ta technique de respiration. Maintenant, il a fait des recherches, puis il utilise ça pour se calmer et ça l'aide. Hey, c'est ça, c'est le fun, ça. Tu sais, pouvoir inspirer des jeunes, juste à faire, regarde, j'ai ce problème-là, je suis anxieux et j'utilise des techniques de respiration que j'ai appris de Wim Hof et que le jeune décide de l'appliquer pour lui-même pour se calmer avant les examens et ça marche. Bien, j'aime ça, des partages comme ça. J'aime ça, c'est vraiment le fun. Ah, c'est vraiment le fun. Donc, j'ai trouvé ça cool que le père quelqu'un qui me texte, qui veut venir me voir. Ben, il attendra. Il attendra, je vais y répondre en 4 minutes. En 4 minutes. On me dit, tu faisais pas du marketing de réseau. Tu sais, des fois, vous me parlez, puis vous ne faites pas de lien, puis je vous demande, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Vous me le dites pas. Je ne sais pas. Il faut que je m'excuse. Tantôt, je me suis excusé à quelqu'un qui m'écrit en privé. J'ai mal lu le message. Je sortais du podcast de Jer Alain et je vois un message. Vous avez une belle carrière, M. Lambert, et je vous apprécie, mais que diriez-vous si vous mouriez le 7 juillet à 20h? Puis je me suis un peu pogné avec parce que j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, quelle connerie? Tu pensais qu'il me disait que j'étais pour mourir le 7 juillet à 20h. C'est lui. Il y a eu l'aide médicale à mourir. Il va décéder. C'est un gars qui me suit sur la page et j'avais le goût de pleurer, de honte, parce que j'avais mal lu son message. Je me suis excusé plusieurs fois auprès de lui. Je ne mentionnerai pas son nom. S'il écoute, je m'excuse encore. J'avais vraiment mal lu. Tu sais, des fois, les mots, hein, il manque juste un mot et tout le sens de la phrase change. Et je pensais qu'il était pour me dire que j'étais pour mourir, moi, le 7 juillet 2020, puis je trouvais ça bizarre qu'il y avait eu un rêve ou quoi que ce soit. Là. Marilyn a rêvé qu'elle était enceinte. Wow! Elle n'est pas mourir. Fait que je me suis excusé au gars, c'est triste, là. C'est très triste. Fait que voilà. Concernant la vague achat local, n'était qu'illusoire dû à la pandémie, ne va pas perdurer. Je vois beaucoup qui ne perdurent pas. Bien, ma flanelle, je te réponds, c'est pourquoi ça ne va pas durer ou pas perdurer l'achat local? Ça dépend des prix. Hein? Faut avoir un produit, ou s'il y a quelque chose qu'on charge plus cher, il faut être capable de l'expliquer. Mais dans la vie, tout est une question d'argent. Il faut avoir un produit différent pour que ça vale plus cher. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il faut avoir à qualité égale, il faut que ça soit le même prix, peu importe d'où ça vient. Sinon, il ne faut pas se battre. Il ne faut pas se battre. Mes chandelles, là, vous n'allez pas les acheter si je les vends 35$. Non. OK? Et pourtant, la concurrence les vend. Ben moi, je les vends 20,99$. Il va y avoir des différences de prix un peu selon la mèche ou selon la fragrance, parce que les fragrances, on s'en vient avec beaucoup, beaucoup de fragrances. Donc, vous allez voir qu'il y a des petites différences de prix, mais on parle de 25 cents, 30 cents de différence. Il faut être compétitif. Et non seulement compétitif, il faut être raisonnable. Il faut que ce soit un win pour vous, un win pour moi, et bien sûr, un win pour les fournisseurs. Moi, ce n'est pas win-win, c'est win-win-win et non pas win-lose. Je ne suis pas là-dedans. Donc, ça prend un partage de tout ça. Ça commence comme ça bientôt, un petit bébé Lambert. Les œufs de Cannes sont hauts. J'ai pas de nouvelles, Pierre.
faudrait que j'appelle Daniel. Il n'a pas dû en trouver. Pourtant, ma place est prête. J'ai reçu mes petits poussins qui vont finir en bouillon d'os éventuellement. Ah, que je suis drôle, je suis drôle. Je viens d'arriver, on peut recommencer. Ah, ça, c'est Michel, c'est comme les gens qui arrivent, qui posent la question dans une réunion, mais qui viennent d'arriver en retard. Trop tard, Michel, il faut que tu écoutes. Fait que tu réécoutes. Et je vous remercie, déjà 30 minutes, je vous remercie d'avoir été là, bien entendu, d'avoir joué le jeu avec moi, d'échanger avec moi, qui est important. C'est le but des directs. J'ai un paquet de messages, mais à vous jaser. Mais j'aime beaucoup aussi l'interaction, donc merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait un like et d'avoir fait un partage. Ça m'aide à battre l'algorithme en attendant que Facebook me réponde. Je ne sais pas si un jour ils vont me répondre. J'espère. Tu sais, je ne suis même pas dans les complotistes. Je ne parle jamais à peu près de la pandémie. Je ne parle pas de ça. Je suis juste un homme d'affaires qui essaie de faire lever son entreprise d'une façon différente et qui marche. Mais j'ai besoin de l'aide de Facebook, par contre. J'ai besoin de votre aide. Et merci d'être là. Je vous souhaite un très, très bon souper. Je m'en vais préparer le mien avec mon fils. Et on se reparle demain matin à 6 h du matin. Bye, tout le monde!